Bonjour à tous. Là, je suis là pour vous présenter mon logiciel de gestion, le logiciel que j'ai conçu pour ma cliente Mabelia Fashion ici à Lomé. Donc, avant toute chose, nous allons nous déconnecter à l'appli et se reconnecter. Mais là, je suis sur son ordinateur. Je ne peux pas me déconnecter. Je ne connais pas ses identifiants d'abord de connexion. Donc, de préférence, je préfère me continuer comme ça. Sinon, sur une autre vidéo, je vais faire sur mon écran, mon ordinateur personnel. Là, je vais vous présenter comment se connecter sur l'application de gestion. Donc, ici, je suis sur le tableau de bord. Le tableau de bord de Mabelia Fashion. Quand tu te connectes, tu vois tout ce qui est nécessaire, les gestions de dépenses, les gestions de personnel, les campagnes publicitaires, les analyses par pays. Pourquoi analyse par pays? Parce qu'elle dispose la même boutique au Gabon et en Côte d'Ivoire. Il y a le bénéfice net aussi. Donc, il y a aussi d'autres fonctionnalités. Donc, il faut qu'on descende d'abord. On va voir certaines fonctionnalités. Bon, n'est-ce pas? Il y a aussi les canaux d'acquisition. Les canaux d'acquisition qui veut dire les clients proviennent d'où sur Facebook, TikTok ou bien WhatsApp. Vous voyez, n'est-ce pas? Ici, on parle des stocks généraux, des générales. Donc, dans cette interface, vous pouvez voir le nombre de stocks total, stock vendu, stock restant. Et là, en bas, vous voyez les dernières ventes. Là, nous allons venir rapidement sur l'interface de gestion des stocks pour vous voir comment ça se présente les stocks dans l'application que je vais concevoir si vous êtes intéressé. Donc, voici comment ça se présente l'interface de gestion des stocks. Donc, tout ça, ce sont les stocks disponibles dans la boutique de Mobilia Fashion. Il y a des stocks avec des images et d'autres non pas des images. Je vais essayer de réactualiser, voir est-ce que toutes les images peuvent revenir. Parce qu'il y a coupure, donc la connexion vient à peine juste de revenir et puis je commence à enregistrer la vidéo. Certes, ces stocks-là n'a pas ajouté les images dessus. Et en bas, nous avons aussi des stocks avec les images qui sont là, bel et bien là. Alors, comment ajouter un produit? On ajoute juste un stock sur le bouton ajouter un produit. On peut télécharger l'image du produit, le nom du produit, la catégorie. Donc, les catégories, ce sont, comment on appelle les articles qu'elle vend, qu'elle m'avait déjà prédéfinis à la base que j'ai déjà enregistré. Nous avons boutique. Comme elle est l'administrateur principal, elle a l'accès à toutes les boutiques du Gabon, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Ici, c'est la taille. La taille, c'est à elle de d'écrire. C'est pas prédéfini la couleur. Le prix d'achat. Le prix d'achat, c'est que c'est le prix d'achat, le prix qu'elle avait acheté au marché ou bien dans sa commande. Ici, c'est le prix de vente. Donc, c'est le prix qu'elle voudrait vendre sur cette boutique. La quantité du produit, on fait qu'ajouter le produit, puis le produit vient juste s'ajouter aussi, s'ajouter automatiquement aussi dans le dashboard stock. Donc là, on va revenir directement sur le tableau de vente pour vous montrer comment ça se présente les ventes. Ici, ce sont les ventes. Comme elle est l'administrateur principal, elle a accès à toutes les ventes. Ce sont les ventes, on peut, comment on appelle là? Ça, c'est pour tous les pays et toutes les boutiques, ça. On peut essayer de sélectionner seulement pour la Côte d'Ivoire. On va voir. Ça, ce sont les ventes effectuées en Côte d'Ivoire, ça. On essaye de voir les ventes effectuées au Gabon. C'est elle, là. Elle n'a pas effectué les ventes au Gabon. On veut essayer de voir au Togo. Là, ce sont les ventes effectuées au Togo. Donc, si on laisse sur tous les ventes, nous avons au total 88 ventes. Mais si on essaie de cibler la Côte d'Ivoire, 5 ventes. Donc, ce qui dit que 88 moins 5, ça reste 83. Donc, on essaie de rentrer sur le Togo. Les 83 ventes sont effectuées au Togo, ça. Donc, comment ça se présente? Les ventes, il y a le nom de la boutique, le pays, le nom du client et le paiement, le montant, la date. Ici, c'est table de dépenses, tout ce qui est dépenses dans la boutique. On fait qu'enregistrer ici, paiement des factures d'électricité, marketing et autres, de transport surtout. Ici, ce sont les clients. Ça, ce qui veut dire ça, c'est le CRM client. Donc, tous les clients qui sont enregistrés dans le système, peut-être par une vendeur ou bien par l'administrateur elle-même. Le nom du client, plus le numéro de téléphone, le pays, le sexe, la tranche d'âge, canal d'acquisition. Est-ce qu'on l'avait trouvé par un live TikTok ou bien une vidéo TikTok ou bien par une campagne Facebook ou bien par les statuts mis aussi sur WhatsApp qu'elle a su nous contacter à travers ça aussi. Donc ici, je vous montre aussi l'interface de gestion du personnel. Ce qui dit que ce sont, comment je peux dire là, ce sont tous les employés au sein de la boutique. Donc le système,
Elle a la possibilité d'enregistrer tous ses emplois au niveau du système afin aussi de calculer la masse salariale et puis de dire aussi sur le système calcule automatiquement quoi. Calcule automatiquement. Donc ici, nous avons le nombre de tout le personnel qui sont dans le système. Ici, c'est Alfred Djemore qui est moi-même. J'ai créé le compte vendeur pour tester aussi l'interface. Comme c'est moi l'architecte derrière l'application, j'ai créé mon compte vendeur pour tester aussi. Ici, c'est Gavon Benedict, ça c'est la vendeuse de la boutique elle-même. Ça, c'est un prix que moi-même j'ai prédéfini, c'est salaire 40 000, je ne sais pas ce que c'est ce qu'elle perçoit ou non. Et ici, c'est Mbaye Ramadi Alfred. J'ai créé aussi un compte gérant pour gérer aussi la boutique pour voir comment ça se passe pour le système. Ici, c'est l'interface campagne. Ce qui veut dire que si on lance une campagne publicitaire sur Facebook, combien on dépense sur cette campagne, et puis, tout est là, quoi. Tout est là, ce que dit que la plateforme, le pays, le budget dépensé, le statut, est-ce que c'est toujours actif ou bien c'est, la limite est déjà passée. Donc, tout ça, ce sont, comment je peux dire, là. C'est l'interface des campagnes publicitaires, ça. Ici, j'ai le tableau analyse par pays. Analyse par pays, ce qui dit que ça montre tous les revenus mensuels générés par la boutique qui est dans ce pays et les produits disponibles aussi dans ce pays et le nombre de personnels aussi. Comme ici en Côte d'Ivoire, on fait seulement que, comment je peux dire, la publicité Facebook pour vendre ça en ligne. Donc, on n'a pas de personnel là-bas. Ce qui veut dire que tous les personnes actives sur le Togo, c'est eux qui opèrent sur la Côte d'Ivoire. Toutes les personnes actives sur le Togo, c'est eux qui opèrent aussi sur le Gabon aussi. Donc, c'est un peu ça avec, comment je peux dire, avec aussi les diagrammes juste à côté pour voir comment les choses ça se passe aussi. Ici, nous avons le bénéfice net. Ici, c'est le bénéfice net. C'est que c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires généré par le système depuis un mois que j'ai mis déjà en place, ça fait 1 962 000 francs que j'ai généré la boutique. Les dépenses est parti à 187 000 francs. Loyer, autre, le salaire, comme c'est la seule fille vendeuse que j'ai juste improvisé, j'ai mis 40 000, voici c'est 40 000. Et la campagne publicitaire, voici le budget de la campagne publicitaire. Et le bénéfice net, le bénéfice brut. Le bénéfice brut, ce qui veut dire que, comment je peux dire là, la, le bénéfice brut, ce que je dis, c'est le bénéfice généré durant tous les articles vendus qui est de 752 500 francs. Et le bénéfice net, ce qui veut dire que le prix d'achat de tous les articles du marché, ça. On voit, n'est-ce pas? Donc ici, ça montre comment ça se présente. Ici, ça peut dire que c'est le revenu. Quantité vendue, ça fait 48. Chiffre d'affaires, ça fait 400 coûts, ça fait 360, 336 000 francs. C'est ce qu'on avait acheté au marché, ça. Et le chiffre d'affaires qu'on avait, le bénéfice, on a fait un bénéfice de 144 000. Donc, comment ça se présente sur tous les autres articles aussi. Donc, si vous êtes intéressé par l'application, si je vous conseille, c'est comme ça, vous allez recevoir aussi. Et ici, c'est le table rapport. Comme ça, c'est ici, vous pouvez générer tous vos rapports mensuels, hebdomadaires et autres. Comment ça se présente aussi. Donc, vous pouvez générer tous vos rapports. Ici, c'est les utilisateurs. Je ne peux pas vous montrer ça, c'est les utilisateurs du système, le super admin qui est moi-même et la responsable de la plateforme et la vendeuse elle-même. Ici, c'est comment on appelle dépenses utilisateurs. Ce qui dit que les dépenses générées par les vendeurs en cas d'absence du super admin ou bien du responsable de la boutique. Quelles sont les dépenses qu'elles sont générées à leur absence. Ici, c'est l'activité. Ce qui dit que la connexion qui s'est connectée, il s'est déconnecté, quelles sont les ventes enregistrées, quelles sont les ventes qui ne sont pas enregistrées. Ici, c'est le corbeil. Et que tous les articles qui ne sont pas déjà disponibles dans la boutique, on supprime, ça vient dans le corbeil. Ça ne part pas directement dans le système. Ça vient automatiquement dans le corbeil. Nous avons la possibilité de le restaurer encore. Et ici, c'est le paramètre du système, le nom du système, le message d'accueil, le prix, le logo et bien d'autres. Ici, c'est le profil de, de l'utilisateur, le numéro et bien d'autres. Donc, c'est un peu ça ce que j'aimerais partager avec vous. Donc, tous ceux qui sont intéressés par l'application de gestion, de gestion de boutique, ils peuvent juste seulement me contacter ou bien me laisser un message sur WhatsApp. Sur mon site web aussi qui est en dessous de la vidéo, vous pouvez directement voir aussi tout ce que j'ai présenté ici sur le site web et puis me laisser un message. Je vous aime bien et puis j'espère que vous pouvez me contacter pour vos commandes d'application. Merci.